Bonsoir, c'est parti pour ce journal. Le Nigeria rencontre entre professeur Alpha Condé et Mamadou Bouhari. Le président guinéen et nigérien ont parlé du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Dans la lutte contre Ebola, plus de 2000 jeunes font le porte-à-porte du Breka. Leur vision, sensibiliser pour goûter Ebola hors de nos frontières. La mare sacrée de Baro, les festivités sont lancées. Plusieurs personnalités, dont la première dame, ont pris part à l'événement. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Encore, je vous dis bonsoir et merci de votre fidélité à la RTG. Le président de la République a pris part ce vendredi à l'investiture du nouveau président du Nigeria, Mamadou Bouhari. C'était en présence de plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement. Sanassi Keita est notre envoyé spécial. Chefs d'États africains et personnalités étrangères étaient là ce vendredi 29 mai 2015 pour prendre part à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la première puissance économique africaine. C'est devant donc ces parterres de personnalités que le général Bouhari a été investi dans sa nouvelle fonction de président de la République fédérale du Nigeria pour conduire les destinées du pays. Ce nouvel élu souligne dans son discours la lutte contre la corruption, mais aussi et surtout contre le groupe terroriste Boko Haram. Venus en grand nombre ont également apporté leur part de contribution à la bonne tenue de cette cérémonie d'investiture à laquelle le président de la République, professeur Alpha Condé, a pris part pour témoigner de la solidarité et de l'amitié de la Guinée au Nigeria. Et puis son tout premier entretien avec un de ses homologues, chef d'État, le tout nouveau président du Nigeria, a eu une longue discussion avec le professeur Alpha Condé. Les deux hommes ont parlé de renforcement de la coopération entre leurs pays. D'autres questions, notamment de sécurité, étaient aussi au menu de la rencontre. Suivez. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre la Guinée et le Nigeria. Le nouveau président élu du Nigeria s'entretient avec le président guinéen. Mamadou Bouhari et professeur Alpha Condé ont eu une longue discussion sur les relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et le Nigeria. Ces deux panafricains qui ont pour vision commune surtout la lutte contre la corruption ont exprimé leur volonté de faire en sorte que l'axe Conakry-Abuja soit renforcé davantage à travers une coopération bâtie sur le respect mutuel. Et juste après cet entretien qui a duré une quarantaine de minutes, les deux présidents ont répondu à l'invitation du président sortant du Nigeria, Goodluck Jonathan. Plusieurs autres hommes d'État et personnalités étaient également à ce dîner, offert par l'ancien président du Nigeria. Goodluck Jonathan a à cet effet remercié toutes ces personnalités pour avoir répondu massivement à son invitation. Une invitation à laquelle les artistes ont également pris part. Le ministère de la Justice a le regret de constater qu'en début de la décision de suspension de la livrance des réquisitions portant démolition d'habitations, un huissier de justice s'est permis très tôt ce matin de démolir une maison d'habitation sise à Sonfonia. Il était aidé dans cette opération par un magistrat du tribunal de première instance de Mafanko. Compte tenu de cette violation, l'huissier de justice a été interpellé et mis à la disposition de la direction de la police judiciaire pour enquête. Le magistrat, quant à lui, a fait l'objet d'une suspension dans l'attente de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature. Contrairement à la rumeur selon laquelle qu'un corps porteur d'Ebola habillé pour le besoin de la traversée avait été intercepté par les services de sécurité à Alasoya, le ministère de la Justice informe et rassure les populations guinéennes que selon le procès verbal de la gendarmerie de Forêt-Caria, confirmé par la justice de paix de la même localité, que la dite personne revenait d'un village dans le cadre de son traitement et a trouvé la mort au cours de son voyage retour. Il a été confirmé par la suite qu'il est effectivement décédé d'Ebola.
De Abuja, cap sur Abidjan pour parler d'un autre président. Il ne gouverne pas un pays, mais une institution bancaire. Il s'agit du président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, c'est son nom. Il est nigérian de nationalité, élu pour 5 ans avec 58% de voix. L'homme entend donner une nouvelle vision à cette institution. Mamadi Gassama. Il était en compétition avec 7 autres candidats. À l'issue de 6 tours de scrutin, plus de 58% des 80 gouverneurs ont porté leur choix sur le Nigérian Akinwumi Adesina comme le successeur de Donald Kaberuka. Je suis aussi très heureux parce que je suis revenu en Côte d'Ivoire où j'ai travaillé pendant 5 ans, pendant 1990 jusqu'à 1995. C'est un grand défi pour moi à relever après le président Kaberuka. Mais je suis surtout avec votre soutien, on peut y aller et faire beaucoup de choses. Merci. Le docteur Akinwumi Adesina devance au score le Tchadien Korje Bedoumra, 31,62%, et la seule femme capverdienne, Christina Diaté, 10,27% des voix. Nous avons un grand espoir à Dr Adesina qui a beaucoup d'expérience, qui a travaillé dans presque une dizaine de pays africains et qui aussi connaît très fort le secteur agricole et les PME. Donc nous estimons que son élection à la tête de la BAD n'est qu'une récompense et nous sommes entièrement sûrs. Élu pour un mandat de 5 ans renouvelable, Dr Akinwumi Adesina est le 8e président de la Banque africaine de développement depuis sa création en 1964. Pour célébrer le retour du siège de la BAD à Abidjan, un concert à ciel ouvert est organisé dans l'enceinte du Palais de la Culture. Santé, bientôt un centre de traitement épidémiologique à Pita, un centre dont la présence dans la localité va aider à gérer les cas éventuels d'épidémie. Le projet est financé par la Banque africaine de développement. Reportage Abdul Karim Kamara. Ce terrain dégagé se trouve dans le district de Bendougou, à 4 km de Pita. C'est ici qu'il est prévu la construction d'un centre de traitement épidémiologique. Ceci pour corriger les insuffisances dans la prise en charge des malades en cas d'épidémie. On sait que Ebola a fait des victimes parmi les populations guinéennes et les agents de santé parce que nous n'étions pas prêts à la prise en charge correcte d'une épidémie quelconque. Donc ces centres-là, non seulement servira à la prise en charge éventuelle, on ne souhaite plus, des cas d'Ebola, mais aussi des cas de choléra et d'autres épidémies. Le projet est financé par la Banque africaine de développement. C'est un centre de traitement de 11 bâtiments, dont 3 salles d'hospitalisation. Il occupe une superficie de 1800 mètres carrés et une surface bâtie de 674 mètres carrés. La population de Pita veut aider toujours cette population pour que des cas de maladie ne surviennent plus à Pita pour pouvoir faire des dégâts comme par le passé. Nous sommes en train de sortir de cette terrible épidémie à virus Ebola qui a fait ressortir certaines failles dans notre système de santé. La création de 21 centres épidémiologiques à travers la Guinée répond, je pense, à ce souci et va nous permettre chaque fois qu'il y a une épidémie particulière de pouvoir avoir les espaces qu'il faut, l'environnement qu'il faut pour réagir à bon escient et maîtriser les choses très rapidement. Une morgue et un incinérateur sont aussi prévus. La société Samaka et Prestations est l'entreprise en charge des travaux avec un délai d'exécution de 4 mois. Santé toujours à Dubrika, plusieurs familles ont été sensibilisées sur le mode de prévention contre Ebola. L'opération est pilotée par des jeunes volontaires qui ont fait le porte-à-porte. Il faut le préciser, ils sont au total 2000 dans ce projet. Reportage Bernard Tonguino. Déterminés à en finir avec Ebola dans leur préfecture, les jeunes de Dubrika s'engagent dans la riposte. Une campagne de sensibilisation porte-à-porte est menée à travers la commune urbaine. Cette action de proximité se poursuivra dans toutes les localités rurales de Dubrika. L'opération est pilotée par le programme des Nations Unies, ministère de la Jeunesse. Ebola aujourd'hui, c'est vrai, a beaucoup diminué, mais ce n'est pas encore fini. Il y a encore des foyers actifs, il y a encore des zones où la maladie continue à Koya et puis Dubrika. Nous constatons franchement un engouement, non seulement de la part des collectivités qui se sont engagées, n'est-ce pas, à buter hors de la Guinée et pourquoi pas hors du monde, n'est-ce pas, ce virus maudit qui est autour de Ebola.
Dans cette localité, près de 200 jeunes sont déployés, chacun dans son quartier ou son village au contact des derniers sceptiques. Ces volontaires se disent confiants de la portée de leur message auprès des communautés. On est très sûr et certain que le message se passe bien et on compte toujours sur les familles de Dubreka de nous accepter à bras ouverts. On va lutter contre Ebola et ça sera vaincu encore. Sensibilisation de Rannabarre. J'ai aujourd'hui compris beaucoup de choses dans cette sensibilisation et je compte transmettre le message à d'autres personnes. La préfecture de Dubreka est l'une des zones où des cas d'Ebola sont encore signalés. Cette autre approche de sensibilisation de proximité pourrait permettre de vaincre définitivement l'épidémie dans la zone. Ces 200 jeunes comptent toujours la santé des populations. L'État compte recruter 2000 agents de santé. Pour bien mener ce concours, le ministre de la fonction publique a rencontré les cadres de ce secteur. Question pour Sékou Kourouma de mieux s'informer sur les besoins. Explication, Mamadi Terna Kamisoko. 2000 personnes sont à recruter au compte du ministère de la Santé par la fonction publique. Le dépôt des dossiers de candidature étant bouclé, le ministre Sékou Kourouma échange avec les cadres du département de la Santé. Objectif, harmoniser les points de vue avant le début du concours prévu les jours à venir. Nous avons vu qu'il y a des catégories professionnelles qui sont privilégiées, qui doivent être privilégiées dans le recrutement. Donc à l'intérieur, l'enveloppe, le plafonnement de l'effectif devra tenir compte de ces effectifs-là. Nous avons privilégié cette approche participative pour que nous travaillions main en main avec le ministère de la Santé parce que le recrutement doit pouvoir répondre parfaitement aux attentes, n'est-ce pas, du département utilisateur. Autre rencontre du ministre de la fonction publique, celle accordée aux responsables de la radio privée City FM. Ils offrent un satisfecit au patron de la réforme de l'administration publique pour son esprit d'ouverture à la presse. La presse privée en général a souvent du mal à département ministériel, même lorsqu'il s'agit de... Cette radio privée City FM consacre chaque samedi une journée spéciale à un département ministériel pour analyser son mode de fonctionnement. Après la fonction publique, les ministères de la jeunesse, des finances, de l'enseignement technique sont passés sur les antennes de City FM. Dans la savane guinéenne, la première dame de la République a présidé les cérémonies de la fête de la mare de Barrow. C'était en présence de nombreuses personnalités diplomatiques et politiques du pays. Des touristes aussi étaient de la partie. Le point avec Ansouman Toumani Kamara. La place publique de Barrow est sur ce baobab, témoin des fêtes antérieures depuis des générations, a encore accueilli du monde ce dernier mercredi de mai 2015. À la loge officielle, la première dame de la République est entourée de plusieurs personnalités du monde diplomatique et de la vie sociopolitique du pays. Devant d'autres visiteurs nationaux et étrangers, Barrow en preuve d'une société de tradition et de patrimoine culturel jalousement transmis de génération en génération. À quelques mètres, voici Bolé, l'unique mare de la Haute-Guinée à disposer d'une forêt sacrée. Forêt dans laquelle des citoyens font des demandes auprès des génies, comme ces jeunes filles et garçons qui souhaitent respectivement avoir d'époux et d'épouses de rêve. Agriculture avec la relance du programme de développement de la filière manga en Guinée. Les acteurs de ce secteur ont échangé sur une réorganisation. Le plan de travail ainsi que le budget du projet ont été également passés en revue. Explication, Falilou Diallo. 13 mois après le lancement du projet de développement de la filière manga en Guinée, l'heure est à la réorganisation du plan de travail et du budget du projet. D'où cette session extraordinaire de son comité de pilotage. Le Prodefima entend ainsi repartir sur de nouvelles méthodes pour améliorer le rendement des petits producteurs de la filière mangue. Nous devons exporter la mangue de qualité. Et pour faire la mangue de qualité, il faut partir du champ. Donc toutes les techniques agricoles qui doivent nous permettre en fait de faire de la mangue de qualité doivent être en fait des techniques qui sont menées par les producteurs. Au cours de cette première session de Conakry, les techniciens du projet et ceux des départements concernés sont passés au crible les actuelles faiblesses liées à la réactualisation du Prodefima. Et le gouvernement pourrait tout mettre en œuvre pour booster ce projet. Ce projet contribue notamment
à l'amélioration des revenus des producteurs et des exportateurs et l'accroissement des recettes tirées des exportations de nos produits. Après cette validation, le produit FUMA pourrait passer de 7 tonnes à 20 tonnes à l'hectare, tout en renforçant les capacités techniques et commerciales des acteurs. Il entend aussi réaliser des infrastructures de conditionnement et de commercialisation, mais surtout une unité de conditionnement de la mangue Kindia et une plateforme du côté de Kankan. Tout un défi. Restons à Kindia pour dire que la redevance minière que la compagnie Rusal CBK verse à la préfecture se chiffre à 315 993 $. Ce montant vient d'être remis aux autorités au titre de l'année 2013. Il doit servir à la réalisation des infrastructures communautaires. Abdoulaye Diallo, Antoine Makolé. 315 993 $, soit plus de 2,3 milliards de francs guinéens. C'est le montant représenté sur ce chèque remis à la préfecture de Kindia. Il est versé par la compagnie Rusal CBK au titre de la redevance de 2013. Ce montant doit servir de base pour le développement des collectivités locales. Nous remettons ce chèque-là en espérant sur le paix social, sur le progrès et le développement du temps, et on vous souhaite le simple bonheur. Chaque année, le conseil préfectoral de développement se réunit 2 fois pour identifier les actions à développer pour le bien-être des populations. Au niveau des communes, il n'y a pas à regarder en haut. Vous pouvez aller voir, on vous montrera ce qu'on a fait comme école, comme centre de santé, comme ouvrage de franchissement. Et ce qui est important, c'est que les montants sont communiqués et les populations sont informées. Le ministre des Postes et Télécommunications, parrain de la préfecture, salue les efforts de la compagnie, notamment dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens de Kania. Il promet de veiller à la gestion de ce fonds. Nous avons connu des années passées, l'imam l'a rappelé, quand l'argent vient et disparaît, on ne sait pas à quoi ça a été utilisé. Et moi, en tant que parrain de cette ville, j'ai pris l'engagement de suivre l'utilisation de ce chèque, de ce montant. Ça va être reparti entre les 10 communautés. Les infrastructures à construire seront identifiées avant. Donc j'aurai la liste. À l'image de ce collège et lycée de Débélé, de ces blocs administratifs de Mambia, cet argent sera utilisé pour le bénéfice des collectivités. C'est l'engagement tenu par les autorités préfectorales. Guinée Vision 2035, un projet en cours d'étude actuellement au ministère du Plan. L'analyse structurelle et le processus d'élaboration de ce programme doit aboutir à des recommandations. Vous allez le voir dans les précisions de Camara Sangiana. Suivez. Un réel comité interministériel sur l'analyse structurelle et le processus d'élaboration de la vision Guinée 2035 était en conclave sous la présidence du chef de cabinet du ministère du Plan. Un exercice qui a pris fin au terme de 2 jours d'atelier. À partir de cette vision, on aura à élaborer le prochain plan quinquennal qui définira des objectifs et des stratégies conformes à ce que l'on souhaiterait que la Guinée soit en 2035. Le plan quinquennal 2011-2015 en achèvement et la vision Guinée 2035 sont à l'initiative du président de la République. C'est atteindre l'émergence, c'est-à-dire un niveau de développement où tous les indicateurs économiques seront viables. C'est-à-dire on aura beaucoup plus d'infrastructures, on aura beaucoup plus une économie en santé, une finance en santé, et tous les autres aspects de la vie socio-économique vont être développés. Au fin d'impulser une nouvelle dynamique à l'essor du développement économique et social, le gouvernement de la Troisième République s'est lancé dans l'élaboration de l'étude nationale prospective de la vision Guinée 2035. La mise en œuvre de la prospective 2035 connaîtra l'exécution de plusieurs plans quinquennaux de développement. Éducation à présent, l'université unique a un nouveau campus à Kobaya, c'est dans la commune de Hatoma. Cette extension permet à l'institution d'accueillir plus d'étudiants, mais aussi d'éviter le surnombre dans les salles de classe. Nos reporters Fatimatou Diallo et Rose Pocho ont visité pour nous ce centre d'enseignement. Voici leur compte rendu. Du savoir transmet chaque année des connaissances à des milliers d'étudiants. Il reçoit des professionnels et experts
en temps de cours pour partager leur expérience. Avec un métier. Et pour ça, il faudrait quand même que les cours soient accompagnés vraiment par les pratiques. Mais bon, quand même, on fait aussi notre mieux avec les petits composants que nous avons. Après les cours, on essaie quand même de se débrouiller pour faire aussi un peu des TP. Cette université offre à ses étudiants un cadre de vie agréable, propice à un travail serein et à une formation adéquate. C'est une infrastructure qui a été bâtie conformément aux normes et standards de l'éducation. Toutes les normes ont été respectées. Les classes sont aérées, ventilées et nous sommes totalement à l'abri de l'eau ici. Les professeurs viennent régulièrement, les conditions sont créées pour qu'il y ait réellement ici l'harmonie, il y a l'entente entre les élèves, les salles sont bien aménagées, les poubelles sont là et en plus, et les élèves et les professeurs, chacun d'entre eux se donne à fond pour qu'il y ait au moins une session et nous espérons que ça ira. L'université unique faisait partie d'abord de mon institution de rêve. Pourquoi? Parce que j'ai connu pas mal de gens qui m'inspirent dans la vie en matière d'éducation qui viennent pratiquement de l'université unique. Parce que non seulement c'est la première université privée, mais également elle forme bien. Plus de 900 étudiants suivent les cours en licence 1 dans les filières de sociologie, administration des affaires, comptabilité, banque et assurance, télécom et économie minière. Un campus de 16 salles de classe avec un amphithéâtre. Les chantiers réalisés par le chef de l'État sont appréciés à leur juste valeur par les populations. Tenez, plusieurs personnes justifient par cela leur détermination à soutenir la réélection du professeur Alpha Condé le 11 octobre 2015. Le point avec Amadou Touré. Nouvelle adhésion au RPG Arc-en-Ciel. Ce sont des habitants de Lola séduits par les œuvres du président de la République, professeur Alpha Condé, dans la région des Zérékoré qui viennent exprimer leur soutien à sa réélection. En tirant les leçons de ces élections législatives passées, ma communauté, en commun accord avec ses cadres ressortissants, à travers ma personne, ont finalement décidé de revenir dans les rangs du RPG Arc-en-Ciel. Pour qu'ensemble, désormais, nous menons cette lutte commune. Considérée comme la porte d'entrée du RPG en Guinée, la préfecture de Lola a joué un grand rôle dans l'implantation et l'émergence de ce parti politique dans notre pays. Il n'est pas normal qu'on dise que le RPG Arc-en-Ciel a perdu des élections à Lola. Il y avait une raison, il y avait la frustration de certaines personnes clés de notre préfecture. Nous avions analysé ensemble les causes de notre échec. Il est ressorti qu'une réconciliation était nécessaire. Un citoyen de Lola ne doit pas dire que j'adhère au RPG. Les jeunes de Lola, c'est le RPG. C'est les jeunes Kono et les jeunes Baga qui ont fait du RPG ce qu'il est aujourd'hui. Honnêtement, tout jeune de Lola devait être RPG, parce que ce sont vos frères, ce sont vos parents qui ont créé le parti. Depuis plus de 2 ans, une commission préfectorale de réconciliation des fils est créée au sein de la préfecture. Elle œuvre à unir les actions des habitants pour le développement. En prélude dîner gala prévu ce 30 juin, la Fondation Solidarité Féminine a organisé une conférence de presse à la Maison commune des journalistes. Les échanges ont porté sur le soutien apporté par la structure aux familles des victimes d'Ebola. Fatimatou Diallo, Bernard Tonguino. Une brochette d'artistes de renommée internationale dédiée aux orphelins et veuves des victimes d'Ebola. Les divas de la musique guinéenne, Oumou Djoubaté, Binta Lalisso, Siatolno, Massile Silla et l'ivoirienne Monique Seka seront de la partie. Notre événement aujourd'hui que nous devons récolter les fonds pour les familles des victimes d'Ebola. Pour moi, je suis toute excitée parce que je peux imaginer que ces familles sont déprimées. Ce sont les familles qui ont beaucoup de problèmes, qui sont traumatisées parce qu'ils ont perdu les parents très très chers à eux. Et donc j'en souffre en même temps que les gens souffrent autour de moi. Donc j'ai des enfants qui sont orphelins,
qui n'ont plus leur maman, qui n'ont plus leur papa, la famille et tout, ils sont délivrés et ils sont reçus par tonton. Le concept des voix féminines d'Afrique en live est retenu pour pousser les cris de cœur de ces femmes pour un concert humanitaire. Après cet événement, nous serons là avec vous pour faire le point de la situation des fonds mobilisés. Et le 1er juin déjà, nous allons déclencher une grande caravane de solidarité féminine qui va en tout cas concerner toutes les régions de la Guinée. Après la première édition qui a connu la présence du couple malien Amadou et Mariam, la Fondation Solidarité Féminine collabore cette année avec la Fondation Tidiane World Music. Les établissements Diasifo, dans la promotion de son produit Commando, la structure a lancé récemment une tombola. Le gagnant de ce concours a reçu son prix, la remise dans ce public reportage. Suivez. De ses clients, mais aussi à leur satisfaction financière, telles sont les ambitions qui animent la société Diasifo International. C'est dans cette optique qu'elle a initié le jeu Buvez et Gagnez pour donner l'occasion aux consommateurs du jus Commando de remporter jusqu'à 10 millions de francs guinéens. Ce qui m'a motivé d'organiser ces jeux, d'abord c'est faire plaisir aux consommateurs de jus Commando, et puis inciter les gens qui n'ont pas encore dégusté Commando à déguster Commando. Il y a plus de 20 capsules de 10 millions que les consommateurs peuvent gagner. Et les 20 000 et 1 million et boissons gratuites, ça on ne peut même pas calculer. Après la remise de plusieurs prix aux différents gagnants, c'est au tour de Amadou Sara Bailo Diallo, âgé d'une quinzaine d'années. Le samedi, quand mon père était venu, avec 2 commandos. Il a bu un seul commando. Après le matin, il m'a donné un de boire et ouvrir. Regardez. Maintenant, j'ai ouvert le commando, j'ai trouvé 10 millions. C'est moi seul qui était là-bas. Après, j'ai gardé jusqu'à l'arrivée de mon père le soir pour lui remettre. Quant au père de l'heureux gagnant, lui n'en revient pas. Ma famille et moi sommes très heureuses de remporter cette jackpot. Ce que je demanderais à tout un chacun, c'est de tenter leur chance. Parce que ça, c'est la réalité. J'attendais même pas. Pour rassurer la population de la réalité du jeu Buvez et Gagnez avec le jus Commando, le directeur général de Diasifo International explique. Buvez Commando et vous verrez le résultat immédiat. Commando, c'est une boisson énergisante qui sert à stopper les fatigues, les stress, et puis revitalise aussi votre corps. A noter que ce jeu du jus Commando organisé par la société Diasifo International durera tout au long de cette année 2015 et ce sur toute l'étendue du territoire national. En plus bref, la grande mosquée de Koimisside vient d'être inaugurée ce vendredi. Cette mosquée est la 4e du Fouta théocratique. Elle a une capacité de plus de 300 places. L'inauguration a connu la présence de plusieurs représentants du gouvernement. C'est une dépêche de notre reporter Marouf Ba. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.